Pour toutes sortes de raisons dans notre vie actuelle, on retarde la venue d'un premier enfant. Le stress, le coût de la vie, la stabilité, la réussite professionnelle, ou encore peut-être qu'on ne pensait pas en avoir au départ et que voilà, l'horloge biologique se fait entendre et on en veut sur le tard. La question aujourd'hui à Génération Z, est-ce qu'il y a un âge idéal pour avoir un premier enfant? On en discute tout de suite avec mes invités. Bienvenue à notre émission Génération Z de cette semaine, à vous trois. D'abord, je vous présente, on a avec moi Lisanne Grégoire, qui est directrice de Mieux-être à Laval. Merci d'être avec nous cette semaine. Ça me fait grand plaisir. Sadrag, qui en est pas à ses débuts. Bonjour, bonjour. Salut. Et puis Marie-Pierre, qui est là pour l'émission aujourd'hui. Bienvenue, Marie-Pierre. Merci. Hâte de vous entendre tous les trois sur le sujet. Je le fais toujours en débutant avec la personne spécialiste qui est là. La question, je me suis demandé à quelques reprises comment je vous la poserais. Puis finalement, je me suis dit que l'idéal, c'était de vous demander, est-ce qu'il y a un âge idéal pour avoir un premier enfant? La tendance est plutôt sur le tard, de plus en plus. Mais en termes de plusieurs facteurs, est-ce que selon vous, il y a un âge idéal pour avoir notre premier enfant? D'après moi, l'âge idéal pour avoir un enfant, c'est celui qui convient au couple qui va avoir un enfant. Parce qu'il y a tellement de circonstances de vie qui vont varier. Il y a toutes sortes de facteurs à considérer. Des fois, il y a des gens qui auraient pu vouloir en avoir plus tôt, mais que la vie, les circonstances de la vie ne l'ont pas favorisé. Alors, ils l'ont plus tard. Donc, pour eux, ça va être cet âge idéal-là, parce que s'ils ne l'ont pas là, ils ne l'auront pas du tout. Ouais. Alors, ça va être difficile de trouver un autre âge idéal. Je comprends. Donc, c'est sûr, si on s'attarde à la santé, si on avait toutes les conditions requises là, pour être bien soutenu quand on a un enfant, parce que c'est ça un peu le drame, je dirais, de notre société d'aujourd'hui, c'est que c'est pas facile d'avoir des enfants. Ouais. C'est pas pour rien que l'âge recule de plus en plus, parce que les circonstances sont pas là. Les jeunes ont besoin d'avoir une stabilité de vie, de gagner leur vie, hein, puis d'être capable d'assumer la vie d'une autre personne. Puis ça, bien, de plus en plus, c'est de plus en plus tard qu'on arrive à l'autonomie financière, et je pourrais continuer sur plein d'autres facteurs. Vous pouvez encore... Non, mais je suis intéressé, vous pouvez poursuivre encore. Quel autre facteur pourrait influencer la chose? Bien, on est dans une société, on ne vit plus chez les chasseurs-cueilleurs, hein, comme on dit. Le mode de vie des chasseurs-cueilleurs, c'est celui qui a vu l'être humain évoluer puis devenir ce qu'il est. Puis on a des besoins spécifiques d'espèces là, liés à notre survie. Et on n'est pas dans un contexte de vie qui répond à ces besoins-là. Donc, qu'on parle juste d'habitude, là, avoir des enfants, c'est une affaire de bande. On parle souvent du fameux proverbe, ça prend un village pour élever un enfant. On n'a pas le village. Les couples sont seuls. La mère, une fois que le père est reparti travailler, elle est seule à la maison. C'est anormal. Selon moi, ça devrait faire l'objet d'une révolution. Ouais. Donc, si on avait la bande, là, bien, ça serait autre chose d'avoir des enfants. On ne serait pas le seul à porter tout le poids et la responsabilité de s'en occuper du matin au soir et d'assurer sa subsistance. Donc, si on a accès aux familles élargies, si on a accès à des ressources, ça change tout. On peut même avoir des enfants adolescentes, ça existe. C'est pas l'idéal, on se convient. Non. Mais en termes d'espèces humaines, une fois qu'on a la maturité, la puberté et tout ça, là, la physique, je veux dire, on a une capacité à porter des enfants. S'il n'y a pas d'interdit sexuel, bien, on peut avoir des enfants très jeunes. Donc, les racines de base seraient moins ancrées, même si les façons de nous faire aider maintenant à procréer sont là. Les deux ne s'associent plus aussi bien. Bien là, vous parlez de difficultés de procréation, ouais. c'est un autre sujet, mais juste d'assumer la responsabilité de l'enfant. C'est ça qui est difficile de nos jours, puis c'est pour ça aussi que l'âge retarde continuellement. Mais aussi, on est dans une société qui valorise beaucoup la réalisation de soi. Ouais. On n'est pas dans le besoin collectif avant tout. On est dans le besoin de se réaliser, d'avoir une vie équilibrée, à se réaliser dans le travail, se réaliser avoir du temps de qualité avec la famille. Bien ça, on n'a pas ça à 22 ans, à 23 ans, à 24 ans. Si on prolonge les études, si on a envie de découvrir le monde, si on a envie de vivre toutes sortes d'expériences, un enfant peut entraver cela, bien qu'il y a des gens qui vont aller à la découverte du monde avec le bébé dans le sac à dos. Ça se fait. Oui, puis je trouve ça merveilleux d'ailleurs. Oui, c'est d'autres défis. Oui, assurément. Ça doit pas être facile, là, mais bon, pour ceux qui le font, chapeau. Ouais. Ça drague de ton côté. Est-ce qu'il y a un âge idéal, selon toi, est-ce que tu en veux des enfants? J'en veux beaucoup. OK. Et est-ce que tu t'es fixé un âge déjà dans ta tête? Tu t'es dit peut-être vers, je sais pas, 25 ans, ça sera mon premier? Non, moi, je suis le courant de la vie, comme on dit, comme il se doit. Mais il y a un âge idéal. Il y a un âge idéal. L'âge de la raison.
et de la maturité. Tu vois, je peux pas parler en tant que parent parce que je suis pas encore parent. Et je peux pas encore parler en tant que personne qui est en couple parce que je ne suis pas encore en couple. Mais moi, personnellement, si je peux parler en tant qu'enfant de la génération Z, j'aurais pas des enfants l'année prochaine. J'aurais pas des enfants dans 5 ans, dans 10 ans peut-être, mais dans 5 ans, non. D'ici 25, 26 ans, je me vois pas encore avoir des enfants parce que j'ai besoin d'expérimenter. On a besoin d'expérimenter. Oui, comme on dit, la société a évolué, la société a changé. Maintenant, le père peut jouer le rôle de la mère peut jouer le rôle du père. C'est les deux parents qui sont au travail. Donc, on peut maximiser la sécurité d'un enfant qui vient au monde parce qu'il y a 2 revenus qui viennent à la maison, il y a une maison, il y a 3 repas par jour. Mais en tant que personne, est-ce qu'on veut vraiment se donner... Je sais pas, moi, j'aime pas planifier ma vie. J'aime me fixer des objectifs, mais je ne veux pas planifier ma vie parce que c'est comme si je planifierais ma mort après. Je sais pas, ça me fait pas. Hypothétiquement, ça t'arrive maintenant. On t'apprend que tu as un enfant dans 9 mois. Est-ce que tu serais en mesure de dealer avec ça? Si j'ai un enfant de 9 mois? Ouais. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ben, premièrement, j'ai essayé de trouver une manière de l'annoncer à ma mère. Puis, deuxièmement, est-ce que je serai encore avec la mère? On est encore ensemble ou c'est... Juste si tu es en mesure d'assumer ton rôle, si ça t'arrive là. Si ça m'arrive là, mon Dieu. Je deviens un homme. Je deviens un vrai... je suis un homme. Non, mais je deviens un père de famille. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je deviens un père de famille. Que je sois prêt ou pas prêt, j'ai pas le choix. Là, on parle de circonstances. Oui, bien sûr. Tu sais, mais je deviens un père. Mais en ce qui en est pour la planification... On verra avec le temps. On verra avec le temps. Parfait. Marie-Pierre, de ton côté, est-ce que tu t'es fixé un objectif? Je sais que tu en veux déjà. Oui. Est-ce que tu t'es dit, je sais pas, moi, ça sera à 30 ans? J'ai déjà pensé ça, mais plus jeune. Moi, je veux des enfants depuis assez tôt, là, à 16, 17, 18 ans. Je savais déjà que j'en voulais pas nécessairement à cet âge-là, mais je me disais, à 25 ans, je me vois avec des enfants. Mais la vie étant ce qu'elle est, il y a beaucoup de changements et je pense que notre carrière aussi prend une grande importance de notre génération aussi. On a beaucoup de pression aussi. Moi, la vie a fait en sorte que j'ai commencé à travailler dans mon domaine assez jeune. Et il y a eu une pression qui venait avec ça. Ah, tu travailles, tu peux avoir un enfant, mais c'est pas nécessairement ça non plus, là. Donc, moi, j'en veux, mais pas nécessairement tout de suite non plus. Mais je sais que j'en veux, vraiment. Est-ce qu'on est perçu comme égoïste aujourd'hui d'avouer qu'on n'en veut pas d'enfants? Au niveau de la société, comment on perçoit ça? Est-ce qu'on peut dire ouvertement, non, moi, je passe mon tour à cet effet, selon vous? Bien, je pense qu'on est aussi dans un courant d'évolution où de plus en plus on accepte les différences de tout genre. Ça fait longtemps qu'on peut choisir d'avoir des enfants. Avant, c'était pas facile. Hein? Avant la contraception, cette question-là se posait pas. Ouais. Ou c'était l'abstinence, puis on peut être mal vu du curé. Là. Ouais. Mais donc, d'avoir des choix, je pense que c'est une valeur qui fait partie de notre vie d'aujourd'hui. C'est certainement quelque chose qui est apprécié par beaucoup de gens, mais ça a aussi son revers. Parce que c'est ça comporte des défis. Moi, je vous dirais que socialement, d'observer notre culture où on voit les enfants arriver de plus en plus tard, c'est un défi. On parle d'être prêt. Je trouvais ça intéressant ce qu'il disait. Le bébé, lui, là, on sait de plus en plus ce que ça a besoin, là, outre la nourriture. Ça a besoin d'un lien de sécurité avec son premier parent, son donneur de soins. Alors ça, là, quelqu'un de son âge peut tout à fait... On n'a pas besoin d'avoir des études et ci et cela. Là. On a le besoin du bébé, c'est d'être aimé, d'être en interaction avec quelqu'un qui se préoccupe de lui, qui est fasciné par ses petites mimiques, puis qui va faire « Ah, il est merveilleux! » C'est fait pour ça. C'est dans le mode d'emploi, parce que si on n'était pas attaché comme ça, si on ne virait pas gaga pour nos enfants, on les jetterait par la fenêtre, parce que c'est du trouble. Là. C'est beaucoup de trouble. Puis personne ne choisirait d'avoir des enfants s'il n'y avait pas... Je ne jetterais jamais un enfant par la fenêtre. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. C'est un bon point. On poursuit avec notre deuxième bloc après cette capsule d'une journaliste qui nous explique les chances de tomber enceinte avec l'âge. L'âge moyen des mères à l'accouchement ne cesse d'augmenter. Il est aujourd'hui de 30 ans et 3 mois, contre 26 ans en moyenne au milieu des années 1970. La part des mères de 40 ans ou plus, elle, représente 5% des naissances, contre 1% au tout début des années 1980. Derrière ces chiffres se cache une dure réalité. Plus un couple avance en âge, moins il a de chances de concevoir un bébé.
La fertilité des femmes atteint en effet son maximum vers 20 ans, puis diminue, d'abord progressivement à partir de 30 ans, puis beaucoup plus rapidement à partir de 35 ans. Un couple arrive en général à faire un bébé au bout de 6 à 12 mois, mais tout dépend de son âge. Les statistiques sont implacables. Plus une femme est âgée, moins ses chances de concevoir un enfant naturellement sont grandes. Ainsi, la probabilité d'avoir un enfant est de 25% par cycle à 25 ans, de 12% à 35 ans et de 6% à 40 ans. Après 45 ans, elle est quasiment nulle. Concrètement, une femme de 30 ans qui souhaite avoir un bébé a 75% de chances d'y arriver au bout d'une année, une femme de 35 ans 66% et une femme de 40 ans 44%. Non seulement la fertilité diminue avec l'âge, mais le risque de fausse couche augmente régulièrement. De 12% à 25 ans, il passe à 20% à 37 ans et à 30% à 43 ans. Autre donnée importante, la fertilité baisse avec l'âge chez la femme comme chez l'homme. Le taux de fertilité masculin est à son maximum entre 30 et 34 ans. Après, les risques d'infertilité augmentent. Ainsi, si les 3/4 des hommes conçoivent dans les 6 mois lorsqu'ils sont âgés de moins de 25 ans, ils ne sont plus que 1 sur 2 à pouvoir le faire au-delà de 35 ans. La baisse de la fertilité avec l'âge est physiologique. Elle correspond chez les femmes à la baisse de la réserve ovarienne et à une altération de la qualité des ovocytes. Le drame, c'est qu'elle ne se voit pas. Ainsi, aujourd'hui, beaucoup de femmes s'estiment légitimement jeunes alors qu'elles sont déjà âgées pour la reproduction. Beaucoup assimilent aussi les règles à la fertilité, alors que la fertilité chute environ 10 ans avant la ménopause. Cette fois-ci, je vais y aller avec vous deux en premier, à savoir, comme futurs parents, maintenant vous m'avez dit que vous en voulez, quelles sont vos appréhensions comme futurs parents? Est-ce que vous avez déjà des inquiétudes? Vous pensez à certains trucs ou ça viendra, comme on dit? Peut-être Marie-Pierre en premier? J'ai pas beaucoup d'inquiétudes. Moi, je pense que la seule inquiétude que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui en ont des enfants. Il y a une personne dans ma famille qui est éducatrice à l'enfance. J'ai l'impression que moi, quand je vais en avoir, tout le monde va avoir eu déjà beaucoup d'expérience autour de moi. Ça, on dirait que ça m'insécurise un petit peu parce que je vais vouloir bien faire les choses. Pas que je vais penser de me faire juger, mais je voudrais vraiment bien faire les choses. Puis en même temps, présentement, je les regarde aller puis je prends des notes. OK. Alors, wow. je vais comme ça pour le moment. Mais en même temps, tu seras super bien entourée. Alors, dès que tu auras une interrogation... Oui, mais je sais pas. Je voudrais vraiment bien faire parce que tout le monde va avoir bien réussi leur famille et tout ça. Là. Je comprends. Ouais. Ça drague de ton côté? Une inquiétude? Des appréhensions quelconques? Moi, ça serait plus au niveau de la santé. Pour de vrai, là, j'ai vu dernièrement une mère avec un enfant autiste au magasin. Puis, je sais pas, d'habitude, on en voit souvent des personnes autistes et tout, mais là, je sais pas. Mais cette fois-ci, ça m'a frappé parce que j'ai pu... C'était la réalité. C'était la réalité. La réalité m'a frappé. J'ai vu la mère qui était tout le temps, puis son enfant était âgé, là, je pense qu'il avait quasiment mon âge, il était un peu plus vieux. Puis, elle était toujours là à le guider, puis à lui donner un support. Mais c'est quelque chose que la mère a fait constamment, depuis le début. Donc, moi, c'est vraiment au niveau de la santé. J'ai vraiment envie, je veux vraiment et je vais avoir des enfants en santé. Je le dis là, garder des ondes positives, là, mais qui naissent en santé. Crois-tu à ton potentiel de père quand même? Est-ce que tu serais confiant plutôt d'élever tes enfants correctement? Oui, c'est sûr, oui. Moi, je vais être un père cool. Je vais parce que moi personnellement, j'ai vécu ce qu'on appelle l'éducation haïtienne. Donc, c'était une éducation assez stricte, là. Tu rentres à la maison à telle heure, je veux rien savoir, je veux pas savoir, tu rentres à telle heure, as-tu fait tes devoirs, as-tu fait tes leçons? Puis, en grandissant avec un mix de l'éducation haïtienne à la maison puis l'éducation québécoise à l'extérieur, à l'école, bien, c'est là que tu vois les pour et les contre. Donc, j'ai pu expérimenter et goûter, là, de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'on doit enlever, mais avoir une éducation assez
libre. Mais pas trop libre, pas trop libre. Parce que des fois, je vois des parents, que ce soit des parents québécois ou des parents, même des parents immigrants, des fois, on est assez lousse avec les enfants. Non, maman! Puis là, ils commencent à sacrer après leurs parents. Là, puis là, les parents sont comme, écoute, tu dois pas sacrer après moi. Là, tu as une dernière chance. Là. Mais non, à un moment donné, il faut... Je sais pas pour vous, mais je vais avoir un certain Okay. Je vais demander un certain respect à mes enfants. J'en profite pour saluer les parents de Sadraque. Vous avez fait un bon travail. Mais je pense que l'éducation qu'on a eue aussi, il y en est pour beaucoup. Moi, j'aurais confiance en l'éducation que je vais donner envers mes enfants parce que je sais que moi, j'en ai eu une très bonne. Moi aussi, c'était assez strict chez moi. Alors, je pense que ça me donne un peu confiance en moi aussi par rapport à ça. Je pose la question autrement de votre côté, Lisanne, parce qu'évidemment, les appréhensions changent avec les années. J'imagine qu'une femme qui a un enfant 40 ans va être pas mal plus sûre d'elle en général que quelqu'un qui en a 20, je suppose. Bien, détrompez-vous. Ah oui? Ouais. OK. Là, ça, je vous parle d'expérience d'une infirmière qui a travaillé auprès des mères de tous âges. Puis ce qu'on remarque, c'est que plus on a d'instructions et de connaissances, plus on souhaite faire les choses comme il faut, tout parfaitement. Et il y a plus d'inquiétudes, là je dis une généralité, qui souffre toutes les exceptions. Là, on peut avoir 40 ans puis pas avoir ces inquiétudes-là. C'est une généralité, on dirait que plus les femmes sont informées et plus elles veulent s'informer, vont lire énormément, qu'est-ce qu'on doit faire, puis il y a tellement de questions à se poser. J'écoutais Marie-Pierre, puis elle a raison de s'inquiéter de ça, puis de se préparer au fait que les femmes reçoivent des conseils de toutes parts et des conseils contradictoires. Alors, à propos de l'allaitement, à propos de on doit-tu le porter, comment il doit dormir, qu'est-ce qu'on doit faire, on doit-tu le laisser libre, moins libre, ça c'est un peu plus vieux évidemment, mais ça on reçoit ça continuellement. Puis nous, à travers notre organisme à Mieux-être à Laval, là où on reçoit beaucoup de parents, n'est-ce pas, ce qu'on essaie de faire, c'est de les faire reconnecter avec leur petite voix intérieure. Parce que dans le fond, l'enfant, ce qu'il a besoin, là, c'est d'être heureux avec des parents qui sont heureux de l'avoir, puis de vivre dans un environnement le plus zen possible. Là, on ne veut pas vivre dans le stress. Alors, être continuellement inquiet à savoir si on fait tout parfaitement, le parfait, le merveilleux, le meilleur, c'est de l'aimer puis d'être là pour lui. Voilà. Après ça, il y a plein de variations qui sont pas graves. C'est pas grave, là, l'âge exact où il va manger une bouchée de purée, où on va-tu passer par la diversification alimentaire menée par l'enfant? Est-ce qu'on va allaiter juste au début pour le colostrum, 6 mois, comme disent les recommandations, le sevrage naturel jusqu'à 2 ans et au-delà? Tout ça, c'est tout bon, là. Je veux dire, il n'y a rien de mauvais dans tout ça si on a l'essentiel. Donc, parfois, être trop informé pourrait nous rajouter de la pression inutile? Bien, il faut être conscient que c'est quelque chose d'éminemment culturel. Les hommes des cavernes s'occupaient de leurs bébés qui devenaient des adultes, qui étaient capables de vivre une vie d'adulte. Et il n'y avait pas de livre d'instruction comme ça, là. Alors, c'est pas ça les besoins fondamentaux de l'être humain, d'avoir des parents super informés de tout. C'est pas ça qui fait de toi un enfant qui va se développer, qui va être épanoui, heureux et capable d'être un adulte équilibré, capable de, à ton tour, t'occuper des gens qui t'entourent. On parle beaucoup de la femme parce qu'évidemment, c'est elle qui le met au monde, l'enfant, mais si je vous repose la question avec le point de vue des hommes, on dit c'est pas grave, un homme, il peut avoir un enfant à 65 ans, mais si je vous pose la question avec un homme, est-ce qu'il y aurait un âge idéal pour être un papa à ce moment-là? Bien, je vais vous dire la même chose que tout à l'heure. C'est les circonstances de vie. Mais... si le bébé est aimé, là, qu'on répond à ses besoins, là, c'est son âge idéal à lui. Cet homme-là qui se ramasse à 60 ans à pouvoir procréer, là, c'est ça. S'il est capable d'aimer son enfant, évidemment, on peut se dire qu'il va l'avoir moins longtemps dans sa vie. Voilà. C'est certainement pas ce qu'on souhaiterait en premier choix. Sauf que qui a toujours le premier choix dans la vie? Rarement, hein? Bien, c'est ça. Donc, si on est présent, qu'on peut aimer nos enfants, si on est, je dirais, quelqu'un là, qui a des conditions de santé précaires, un cardiaque, je sais pas quoi, 65 ans, on dirait peut-être que tu pourrais passer à autre chose parce que tu vas faire un orphelin, ça sera pas long, là. Par curiosité, l'âge de vos parents, Sadraque, Marie-Pierre? Ma mère vient d'avoir 59 ans. OK. Mon père a 63. OK. De ton côté, Marie-Pierre? Mes parents ont 63. Moi, mes parents m'ont eu assez jeune, à 20 ans, tous les deux. Il faudrait que je lui demande, étiez-vous prêts réellement à ce moment-là? On se dirige vers le moment Vox Pop tout de suite et on revient avec le dernier bloc de l'émission. Est-ce qu'il y a un âge idéal pour avoir un premier enfant? Bien, ça dépend de la situation dans le couple. T'sais, si financièrement ça va bien, avoir un enfant à 22 ans, c'est aucun problème. Mais si t'es pauvre, tu peux pas t'occuper de ton enfant, donc c'est mal. Tu penses qu'il y a un âge idéal pour avoir un premier enfant? Ben, je sais pas un âge, mais peut-être comme que tu sois stable dans la vie, comme question travail, école est finie, puis que tu as un copain depuis un bout. Mais sinon,
Je sais pas, quand est-ce qu'on finit l'école en vie? 25, 27? 25, ben je sais pas. Ben je sais pas, moi je dirais 25 ans, ça peut être une belle âge, là. Est-ce que ça fait partie de tes plans jusqu'à maintenant? Est-ce que tu penses devenir mère un jour? On verra. C'est pas dans tes priorités pour l'instant. Non. Ben moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour avoir un enfant, mais je veux dire, il faut au moins que tu sois stable financièrement. Hey, arrête, ma copine. Puis avoir un travail stable aussi. Est-ce que tu penses un jour avoir des enfants? Ben, je penserais pas. Ça m'intéresse pas vraiment d'avoir des enfants. Peut-être que ça va changer, mais pour le moment, non, je me suis c'est ça, vraiment pas. Mais tu fermes pas la porte complètement? Ben, je ferme pas complètement la porte, mais je dirais qu'il y a plus de non. Est-ce que tu sais déjà quoi? Je sais pas, tu voudrais un gars, une fille, tu voudrais en avoir 2, 3, 4? Ben, pas juste un, c'est sûr. Mais je sais pas, je pense que je laisserais la vie faire, puis ce serait pas vraiment important d'avoir un gars ou une fille. Vous avez pris la peine, Lisanne, de nous sortir quelques statistiques d'ailleurs sur le sujet d'aujourd'hui. Je suis intéressée à vous écouter. Bien, c'est un peu pour savoir l'impact que ça peut avoir sur la santé que d'avoir un bébé à un âge plus avancé. Alors, ce qu'on sait, c'est que pour les femmes de 35 ans et plus, on a 2 fois plus de risques d'avoir un diabète gestationnel, ce qui peut compromettre le développement du bébé. Et quand on est passé 40 ans, bien là, à ce moment-là, ça triple le risque. Bon, on a exactement le même phénomène si on parle de ce qu'on appelle le placenta praevia, c'est-à-dire que le placenta se place de façon qui obstrue le col de l'utérus. Donc, ça nous oblige à avoir une césarienne. Alors ça double chez les 35 ans et plus et ça triple chez les 40 ans et plus. Wow. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une femme sur 65 à 45 ans qui va se retrouver dans cette... 40 ans, si je m'excuse, au-dessus de 40 ans, qui va se retrouver dans cette situation-là. Okay. Et enfin, on a que plus de la moitié des femmes de 40 ans et plus qui ont leur premier bébé vont avoir une césarienne, donc 53 %. Alors, le taux au Québec, actuellement, c'est autour de 22 % pour la césarienne. Là, ça monte à 53 %. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de répondre. Est-ce que le nombre d'enfants par famille a augmenté? Je crois que la moyenne était à 1,5, quelque chose comme ça. Savez-vous si les chiffres ont changé? Ça, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire exactement là, s'il a monté ou diminué. On tourne autour de un peu moins que 2, là. Ouais. Mais pour l'âge du premier bébé, l'âge augmente là, régulièrement depuis qu'on prend ça en note, là. Et on est à 29 points quelques ans, à l'âge de 29 points quelques ans pour avoir le premier bébé. Et sur mes recherches, là, on dirait que c'était dans le monde occidental en général, là, que c'est pas nécessairement juste ici qu'on a tendance à faire des enfants de plus en plus tard parce que les raisons sont tout aussi bonnes pour eux que pour nous, finalement. À pays à culture semblable, phénomène semblable. Voilà. Je vous pose une autre question à vous deux. Vous rencontrez quelqu'un qui n'en veut pas. Vous m'aviez dit tantôt que vous en vouliez tous les deux. Vous rencontrez quelqu'un que ça ne fait pas partie de ses plans du tout. Est-ce que vous êtes prêts à changer d'idée et de ne pas en avoir? Marie-Pierre ou Sadraque? Non. Ça reste une priorité pour toi? Ah oui, je pourrais pas. OK. Ce serait extrêmement difficile. Puis évidemment, il y a des contextes aussi, là, mais je pourrais pas. Je pourrais pas renoncer à ça. Même si c'est la personne, là, que tu n'as jamais été aussi amoureuse. C'est difficile de dire ça comme ça, là, mais... je pourrais pas. OK. Moi, la question se pose assez rapidement là, au début d'une relation, voire la deuxième question, tu sais. Pour vrai. Est-ce que vous seriez prêt à considérer l'adoption? Vous n'êtes pas en mesure, au niveau fertilité, d'en avoir. Est-ce que l'adoption vous intéresserait? Bien, on n'a pas le choix. Pas le choix. Si les deux, on est consentants à avoir l'enfant? Ben oui, bien sûr. OK. Oui. Ben... L'adoption, il ne devient pas toi l'enfant, là. Tu l'adoptes, que ce soit ici ou ailleurs. Tu serais prêt à ça? Tant qu'il y a des enfants dans la maison. Tant qu'il y a des enfants, moi, je suis heureux. Marie-Pierre, même chose de ton côté? Oui, moi aussi. OK. Ouais. Je ferai toutes les tentatives pour en avoir, évidemment, moi-même. Et si ça ne fonctionne pas, l'adoption, c'est sûr. Lisanne, je me demandais, est-ce qu'avec nos paliers de gouvernement actuellement, il y a assez de mesures en place pour inciter à augmenter le taux de natalité, chez nous particulièrement, bien sûr? Bien, écoutez, on sait qu'on a besoin de la natalité, hein, puis moi, je vous dirais que non, les mesures ne sont pas suffisantes, puis ce qui manque vraiment, c'est le soutien au moment de la naissance. Il y a trop de poids sur les jeunes parents. Et puis, donc, ce qui fait qu'on va continuer à voir cet âge-là augmenter. On va voir, malheureusement, moi, je suis pour le choix total. Hein, quelqu'un qui en veut pas, il en veut pas, c'est très correct. Mais quelqu'un qui en veut, puis qu'à cause des circonstances de vie, il n'aura pas pu en avoir parce qu'il n'était jamais prêt, il n'y avait pas les reins assez solides pour l'assumer et tout ça, puis qu'à un moment donné, il va tout simplement passer tout droit. C'est triste. Puis on accepte ça là, dans notre société comme... C'est des choses qui arrivent. Hein, c'est pas rare, ça, l'horloge biologique qui se fait entendre, puis que finalement, on passe tout droit. Je trouve ça triste
pour nos sociétés parce que les enfants, c'est une richesse. On est rendu dans une société où on ne voit pas les enfants. On passe nos journées, que ce soit aux études, au travail, on ne voit pas d'enfants. On perd le sens que les enfants, là, c'est ce qui nous ramène toujours, qui nous ancre dans des valeurs comme prendre soin des autres, l'altruisme, être heureux, la naïveté, le rire, le bonheur. C'est pas toujours dans des réunions sérieuses qu'on le connaît, là. Donc, c'est ça. Moi, j'espère qu'on va évoluer vers ça, redonner à l'enfant sa place. Ça serait quoi la définition d'une grande famille à notre époque? Est-ce que déjà avoir 2 enfants, on peut quasiment dire maintenant que c'est une grande famille, ou du moins c'est une famille réussie, entre guillemets? Ou... Bien, plusieurs personnes le voient comme ça. C'est quoi une grande famille? Bien, tout à l'heure, on m'a dit combien j'en ai. Je dis 3. Oh, bon, 3, c'est quand même pas giga non plus. Là, 4, là, je pense que, oh là 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 là, quelqu'un qui a 4 enfants, là, ça impressionne. Mais ça existe, là, il y en a. Puis quand les gens viennent d'ailleurs, souvent, c'est plus dans leur culture. Ils ont plus souvent davantage d'enfants. Puis je pense que c'est une richesse aussi du fait qu'on les traite pas tous comme des petits-enfants rois. On ne projette pas tous nos espoirs dans 1 ou 2 enfants. Et disons qu'on a intérêt à ce qu'ils ne tombent pas malades, qu'il n'y ait pas de problème trop grave, là, parce qu'on n'est pas comme Maman Dion, là, qui en avait plusieurs pour vivre du bonheur. Hein, parce que je pense que des personnes qui ont beaucoup d'enfants vous diraient ça. Chaque enfant est une richesse et t'apporte beaucoup. Je parle du niveau personnel, j'en ai pas d'enfants, mais lorsque j'ai besoin de me ressourcer, que ça va plus ou moins bien dans ma vie, je vais voir mon ami qui en a 4 et le bonheur et l'amour qui est dégagé des enfants qui viennent juste à l'entrée te voir tous les 4 en te sautant dans les bras, écoute, ça change déjà. Oui, exactement, ça vient de changer déjà. Et je voulais parler d'eux aussi parce que justement, c'est la décision que le couple a prise. Ils en ont eu 4. La conjointe a décidé de rester à la maison, de bien entourer leurs jeunes. Et je pense qu'ils se sont rendus compte que ça valait plus la peine de rester à la maison, finalement, que d'être les 2 sur le marché du travail, avec les 4 qui se font garder. Là, ça commence à être quelque chose. Parlant de ça, et on va terminer là-dessus, est-ce que pour vous, il est possible tout autant de réussir de nos jours notre vie professionnelle que notre rôle de parent? Peu importe qui veut répondre à la question en premier. Ou est-ce qu'assurément, c'est tellement dur déjà de réussir une de ces choses-là, que de réussir les 2, ça, c'est un exploit en soi, finalement? Bien, moi, je pense que ça se fait, évidemment, c'est sûr. Je trouve ça triste d'avoir autant de pression là-dessus, par exemple, aujourd'hui. Mais c'est sûr que ça se fait. OK. Moi, je veux dire, c'est sûr que je me mettrais un peu de pression, mais je trouve que je ne parlerai pas contre les employeurs, mais j'ai l'impression que les employeurs aussi nous en mettent beaucoup sur les épaules. Puis, il y en a qui sont très compréhensifs aussi, des gens qui ont des familles et tout ça, mais il y a une pression aussi qui est là, je trouve, mais c'est sûr que ça se fait, oui. Il y a aujourd'hui, je pense, plus de pression peut-être qu'avant au niveau du travail. Puis il faut se demander aussi, c'est quoi la réussite au plan professionnel? Ouais. Ça ne veut pas nécessairement dire mettre tout son temps là-dedans. Là. Ça peut être de trouver un équilibre. On n'est pas tous des vocations de premier ministre. Ouais, non. Donc, on n'est pas obligé de viser nécessairement de toujours être en promotion et tout ça. Est-ce que c'est ça qui rend véritablement heureux? Si on est capable de trouver son bonheur dans un équilibre de vie qui nous convient, les enfants, ça se mêle bien à ça. J'entends plus souvent dire des parents... Ah, finalement, quand est arrivé mon premier, j'ai changé ma profession, j'ai dû délaisser. On dirait que les décisions se prennent, ça devient de soi. C'est comme nécessaire. Ça draque rapidement? Moi, je pense que c'est juste une question de timing. C'est plus une question de timing. Comme on disait tantôt, être prêt. Être prêt, puis c'est possible et c'est encore faisable. Même dans le temps qu'il y avait les curés puis les seigneurs qui venaient frapper aux portes, ben la mère, elle, sa profession, ben c'était mère à la maison. C'est une profession quand même. C'est une profession comme une autre. Et le père, lui, il avait sa profession de bûcheron ou de C'était plus défini à l'époque. C'était plus clair. Ils avaient des professions, puis c'est ça regardez, c'est de mettre nos limites aussi, je pense, là-dedans. C'est déjà terminé. Ça a passé vraiment rapidement. Alors, Lisanne Grégoire, qui est directrice de Mieux-être à Laval, on peut communiquer avec vous, bien sûr. Est-ce que vous avez un site Internet? Oui, le www.mieuxêtre.org. Sadraque, Marie-Pierre, merci à vous deux. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. On vous invite à regarder nos nombreuses rediffusions. Sinon, on se dit à la semaine prochaine, tout le monde. Salut!